Je viens de modérer la session qui concerne les patients transgenres. Comment les suivre, comment les traiter. Donc, on parle de personnes transgenres pour des personnes qui sont en réassignation de genre, c'est-à-dire qui vont souhaiter changer de genre par rapport à leur genre qui leur a été attribué à la naissance. Et on parle de femmes transgenres pour un homme qui va devenir femme. Et on parle d'hommes transgenres, à l'inverse, pour une femme qui va devenir homme. Alors, ces changements de genre, ils vont poser un certain nombre de questions sur le dépistage et également sur le traitement des cancers du sein. Alors, chez les femmes transgenres, donc ces patientes vont être amenées à prendre des traitements hormonaux avec des œstrogènes sur des durées prolongées, qui peut avoir un impact sur la glande mammaire en termes de prolifération. L'incidence de cancer du sein dans cette population est à ce jour peu connue, mal évaluée, mais la question d'un dépistage systématique, finalement équivalent à des femmes cisgenres, se discute avec une recommandation de dépistage à partir de l'âge de 50 ans. Pour les hommes transgenres, ces patients vont également avoir des traitements hormonaux avec des androgènes, avec de la testostérone, qui peut avoir un impact sur la glande mammaire, notamment sur le plan anatomopathologique. En termes de risque mammaire, il semble également qu'il soit associé avec un surrisque. Et là, il va y avoir une surveillance qui va dépendre de la réalisation ou non d'une chirurgie mammaire, tout en sachant que la chirurgie de réassignation de genre n'est pas équivalent à une chirurgie carcinologique, et donc il va souvent rester de la glande mammaire qui peut parfois nécessiter un dépistage. Donc toutes ces questions ont été débattues au sein de ces sessions que je vous invite à regarder, avec des discussions au cours de la table ronde qui ont été assez riches et intéressantes.